Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 6 avril 2020. Donc, on va prendre les présences de chacun, étant donné que c'est à huis clos. Donc, on y va. François. François Hénaud, directeur général. Régent. Ah, excuse-moi. Je pensais qu'on y allait par... Mais oui, mais on n'est peut-être pas placé de la même manière. C'est vrai. Régent. Régent Marchand, conseiller numéro 4. Merci. Yannick. Yannick Godon, conseiller numéro 3. Marie-Claude. Marie-Claude Samuel, conseiller numéro 1. Annie. Annie Vandenbroek, conseillère numéro 2. Michael. Michael Carpentier, présent. Et Gilles. Gilles Nathan, conseiller numéro 6. Merci. Et Christian Randron, maire. Donc, on y va avec l'adoption pour une séance à huis clos. Quelqu'un pour proposer? Annie et Gilles. On y va par la suite avec l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé, et puis proposé par Yannick Godon et appuyé par Régent. Merci. Adoption et signature du procès verbal, ce qui va être fait là, sous peu, donc proposé par Gilles et appuyé par Régent. On y va avec la présentation des comptes et adoption. Ce sera public de toute façon sur la séance. Là, ils vont pouvoir les voir. Et je vais y aller avec les principaux comptes, si on veut. On a Dessureau-Saint-Arnaud pour 20 894,41. Il y a une partie pour la rue du Ruisseau là-dedans. Puis le reste, il y avait une finale de déneigement aussi. C'est pas mal les comptes principaux sur celui-là. Génicité, on a 8 830,45 pour le FIMO, je crois. Oui, exactement ça. C'est des honoraires professionnels dans le dossier FIMO là, qui progressent bien. Là. FIMO, excellent. Qui est le dossier d'infrastructure de remplacement de conduite d'eau sur lequel on travaille pour cet été. Parfait. On a Hydro-Québec pour 10 270, c'est tous les bâtiments, plus les lumières de rue, etc. La MRC des Chenaux, on a 58 235,75. Le mois passé, on avait aussi la MRC des Chenaux, mais c'est parce que la facturation avait sorti en retard de la MRC. Donc, normalement, on aurait eu le paiement en février, puis on l'a fait en mars à cause de ça. Et donc, c'est février et avril par la suite. Donc, ça, c'est pour la MRC des Chenaux. Dans le reste des comptes, on a Technique Consultant, 5 424. C'est aussi pour le projet FIMO, celui-là? Ou... on a une partie pour le projet FIMO. Là-dessus, il faut comprendre, avec ce projet-là, on avait un appel d'offres de services professionnels au niveau des ingénieurs. Et pour le volet ingénieur, il y avait un groupe de consultation qui est créé, dans le fond, avant de donner l'octroi du contrat. Et là-dessus, c'est une journée complète là, où on a rencontré en consultation les différents intervenants là, pour pouvoir coter individuellement les différentes firmes. C'est pour ça qu'on a pas mal de temps là-dessus. Puis, Technique Consultant, aussi notre consultant pour le dossier de la Pointe-Trudel. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'honoraires avec eux ce mois-ci. C'est ça. Donc, dans les comptes à payer, on a les services EXP pour 10 290,26. François, EXP? EXP, ça se trouve être les forages encore là qu'on a fait, l'étude géotechnique, encore dans le dossier FIMO. Donc, des différents forages qui ont été faits sur le chemin des puits. Puis, on en a fait un aussi, coin rue du Bocage, rue de l'Église, puis un autre coin Trudel et Renault. Puis, sinon, il y en avait une dizaine qui ont été faites là, dans le chemin acadique. OK. Et Ville de Trois-Rivières 2022, c'est pour la cour municipale. Exactement. Fait que ça, c'est pas mal les comptes les plus gros. Puis, par la suite, il y a des comptes habituels qui reviennent à chaque mois. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer les comptes. Il y a Michael et Marie-Claude. Ça ne sera pas tellement long, je remonte à mon ordre du jour. Donc, période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions là, avant le Zoom? Non, il n'y a pas eu de questions.
Donc, s'il y a des questions par la suite, après que vous ayez écouté la vidéo, juste à communiquer avec François, puis on va pouvoir vous renseigner le mieux possible. Donc, on y va avec les délibérations. Donc, adoption du règlement d'emprunt 440-01-03-21 pour les travaux 2021. De remplacement de conduite et voirie, le programme FIMO qu'on a parlé tantôt, FIMO et Primo, montant de 4 567 000, c'est de 828. Et ça, c'est un montant qui permet d'autoriser des contrats et un emprunt jusqu'à ce montant-là. Donc, ça prend un proposeur, oui, Gilles et Régent. Merci. On a l'adoption du projet de règlement 443-06-04-21, modifiant les numéros civiques. C'est pour une résidence qui avait un logement, qui maintenant va en avoir deux. C'est sur le coin de la Petite Pointe et de la rue d'Église. Donc, les deux adresses vont donner sur la Petite Pointe dorénavant. Ça va être le 10 et le 20 Petite Pointe. Donc, c'est une maison en rénovation qui va avoir deux logements. Donc, proposé par Yannick et Marie-Claude. Par la suite, on a l'adoption du deuxième projet de règlement, numéro 442-01-03-21, modifiant le règlement de zonage pour la zone 110 et 234, qu'on a déjà expliqué pour permettre là, les terrains qui ont l'eau et l'égout pour faire du bifamilial ou du multifamilial, là, 4 logements, 3 ou 4 logements. Donc, proposé par Annie et Michael. Demande d'aide au programme PPA-CE du ministère des Transports. Puis, ça va être pour faire 3 ponceaux dans le rang des forges là, qui sont abîmés. Donc, c'est l'enveloppe annuelle, c'est ça, de la députée? Enveloppe annuelle du député, oui. C'est ça. Donc, proposé par Gilles et appuyé par Michael. Demande d'aide au programme AIRRL du ministère des Transports pour le rang de la Pointe-Trudel. Donc, pour avoir une subvention, si on veut refaire la route de la Pointe-Trudel, l'asphalte et l'infrastructure en dessous. On va voir qu'est-ce qu'il y a comme programme d'aide pour ce projet-là. Donc, proposé par Marie-Claude et appuyé par Yannick. Contrat à marquage et traçage du Québec pour le marquage de la chaussée 2021 au prix de 9 526,10. François, on a eu 2 autres soumissionnaires. Oui, on a eu 2 autres soumissionnaires qui sont A1 ligne jaune et Linco. OK, qui étaient plus dispendieux. Oui, ben, je peux donner les prix. Donc, Oui. A1 ligne jaune était à 10 365 plus taxes et Linco à 16 732,60 plus taxes. Merci. Donc, ça va être 9 526,10 à contrat à marquage et traçage du Québec. Donc, proposé par Gilles et appuyé par Régent. Par la suite, on a le contrat les excavations Jovanix pour le nettoyage des rues, balai mécanique pour l'année 2021 au prix de 130 $ de l'heure. C'était eux qui l'avaient fait l'an passé et l'autre année d'avant, je crois. Oui, c'est ça. Ça fait 3 ou 4 ans que c'est Jovanex qui le fait, puis il arrive toujours assez de bonheur en saison, puis on est satisfait du service. Excellent. Puis les prix sont comparables. Oui, c'est ça. Donc, proposé par Yannick et Michael. Contrat aux entreprises Rivard et Frères incorporé au taux de 125 $ de l'heure pour le nivelage saisonnier des chemins en gravier. Là. Les chemins qu'on a pour la municipalité en gravier. Donc, proposé par Gilles et appuyé par Régent. Appel d'offres pour la tonte et le fauchage des abords de route. C'est pour aller en appel d'offres. Oui, c'est pour aller en appel d'offres. Donc, proposé par Annie et Marie-Claude. Autoriser le directeur général à faire des démarches professionnelles dans le cadre des projets Agora et Patinoire. On a un projet pour aménager un Agora là, qui est sur le bord de la rivière, là, où est la halte des jardins. Donc, on aurait une aide financière prévue pour ça.
Et aussi pour voir ce qu'on fait avec la patinoire, il y avait eu des pourparlers pour une patinoire couverte ou autre, ou faire un fond solide sur la patinoire pour qu'elle puisse être utilisée 12 mois par année à d'autres sports. Donc, autoriser le DG à faire des démarches, puis par la suite, on va voir ce qu'il y en est. Donc, proposé par Yannick et Régent. Autoriser la coordonnatrice des loisirs à soumettre une demande d'aide financière à la Société Saint-Jean-Baptiste. Comme à chaque année, on fait une demande d'aide financière. Bon, il n'y aura pas de méchoui encore cette année là, dû à la COVID. Par contre, il va y avoir des feux d'artifice, puis on va essayer de faire un peu d'ambiance différemment. Cette année, on va pouvoir publiciser ça plus tard. Donc, c'est pour autoriser, pour avoir une subvention là, pour les activités. Donc, proposé par Gilles et appuyé par Annie. Autoriser Mme Sylvie Barry afin de faire l'acquisition d'arbres auprès de l'Association forestière de la vallée du Saint-Maurice. C'est gratuit, mais ça prend quand même une résolution pour l'autoriser. Donc, proposé par Régent et Michael. Autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente de partage d'une ressource en comptabilité avec la municipalité de Saint-Maurice. On sait que Sylvain Lavoie, qui est le comptable actuellement là, pour la municipalité, prend sa retraite au mois de mai. Exact. Donc, et nous, on avait besoin d'un 2 jours semaine et Saint-Maurice aussi. Donc, on va s'associer avec Saint-Maurice pour trouver une ressource qui va faire les 2 municipalités. Donc, pour signer le protocole d'entente, il y a eu des affichages de postes et il y a eu 2 candidatures à date, puis les entrevues vont se faire prochainement. Donc, proposé par Régent et Marie-Claude. Et adoption d'une politique d'accueil des nouveau-nés. La municipalité souligne les décès qu'il y a dans la municipalité à chaque fois qu'une personne de Sainte-Geneviève nous quitte. Et aussi, on aimerait souligner l'arrivée des nouveau-nés. Et bon, il y aurait une politique de fait, il y aurait comme 3 choix. François, tu peux l'expliquer, là, on avait discuté au caucus. Il y avait le choix d'un montant forfaitaire là, de 100 $ qui est attribué ou un panier cadeau, entre autres, d'une valeur équivalente à 100 $, peut-être un petit peu plus, qui était à déterminer là, avec les fournisseurs. On avait un fournisseur local qui était intéressé à participer à ce projet-là. Ça, c'était les 2 que je me souviens rapidement comme ça. Je n'ai pas ma feuille de notes à proximité. Oui, il y en avait un 3e. Est-ce qu'il y a un des conseillers? C'était une possibilité d'une carte là, cadeau, là, soit d'une pharmacie ou d'un Oui, effectivement. C'est ça. Donc, on va monter le programme, là, puis ça va être rétroactif au 1er janvier 2021. Donc, proposé par Michael et Yannick. Donc, on a un avis de motion à donner qui va être donné pour l'adoption prochaine d'un règlement pour modifier des numéros civiques, de ce qu'on s'est parlé tantôt. Donc, avis de motion donné par Yannick. On a un dépôt. François, c'est pour la ristourne? Oui, tout simplement. C'est qu'annuellement, quand on reçoit la ristourne de la MMQ, ils nous demandent de la déposer au niveau de la séance. Fait qu'on vous informe que c'est 2071 la ristourne cette année qu'on a de la MMQ. C'est l'assurance des municipalités, dans le fond. Oui, effectivement, tu fais bien de le préciser. Donc, moi, je renonce à mon droit de veto pour toutes les délibérations mentionnées ci-haut, les résolutions. Mot du maire, bien, on ne sait pas trop comment ça va aller du côté de la COVID. On entend toutes sortes de choses. Pour l'instant, on est dans la zone orange. Pour l'instant, ça va bien comparativement à d'autres sections, d'autres MRC ou d'autres villes. Par contre, on est sujet, c'est pour ça que c'est difficile un peu d'organiser des choses, puis finalement, tu organises, puis on retombe en zone rouge. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, là. Mais le mois d'avril va être déterminant, je crois. Puis, on va suivre les directives là,
des gouvernements. Donc, le reste, il n'y a pas de nouvelles comme telles. Dans les nouvelles à communiquer, est-ce qu'il y a des conseillers ou conseillères qui avaient des nouvelles à communiquer particulièrement? Non, ça va. OK. Donc, période de questions, ben, c'est suite à ça, ils pourront communiquer avec François. Et il n'y avait pas de varia. Donc, c'est ce qui va terminer la rencontre. Donc, fermeture de la rencontre proposée par Régent et appuyée par Marie-Claude. Donc, merci à tous. Et puis, la prochaine séance du Conseil sera le... François, est-ce que tu as un calendrier pas loin ou quelqu'un? Je vais en trouver un. Ce sera annoncé de toute façon sur le panneau annonciateur. Et voici Le 3 mai. Le 3 mai, donc merci Annie. Donc, ce sera le 3 mai. On verra aussi, ce sera encore par Zoom ou en présentiel, mais il n'y a pas beaucoup de chance au 3 mai que ce soit en présentiel. Donc, on va le communiquer là, sur le site de la municipalité aussi et sur le panneau d'affichage. Donc, merci à tous. C'est ce qui complète la séance du Conseil.